candidats. Bonsoir Noé. Bonsoir tout le monde. Alors Noé, tu es le candidat sur la 3e circonscription du Loir-et-Cher autour de Vendôme. Tu es le plus jeune candidat aux législatives de tous les candidats. Eh bien, apparemment, non. Ah bon apparemment, on nous a vendu comme ça. Il y a 3 candidats de 18 ans et il y aurait une candidate, les Républicains, et apparemment, elle serait plus jeune que moi. Mais il n'empêche que moi, je suis le plus jeune de gauche, donc de la NUPS. Et surtout, si on fait question de parité, moi, je suis le plus jeune homme et elle, c'est la plus jeune fille. Voilà, on peut voir les choses comme ça. Donc, le storytelling fonctionne. Et bien, en parlant de storytelling, on va passer au portrait. Noé Petit, bonsoir. Tu es candidat dans la 3e du Loir-et-Cher. Tu as 18 ans, tu es lycéen. Tu es donc bien le candidat le plus jeune, en tout cas de ceux qui ne sont pas éclatés par terre. Tu es membre des jeunes écolos. Tu es président de Abal Béton à la mer. Donc, je rappelle qu'il a 18 ans. Tes thèmes, c'est la ruralité, la jeunesse, évidemment, et l'artificialisation des sols. On va y comprendre. À 8 ans, tu arrachais déjà des affiches du FN. Donc, on comprend bien que tu es depuis très jeune contestataire. Je suis sûr que ton meilleur ami, c'est un tigre en peluche. Du coup, tu deviens le député Calvin. Bah oui, pour Calvin et Hobbes, la BD. oui. Mais il est trop jeune, Noé, pour avoir connu Calvin et Hobbes. Non, c'est sûr qu'il connaît parce qu'il écoute les Beatles. J'ai la référence. Oh. Mais oui, mais non, mais en plus, c'est vrai que j'ai des potes qui sont vraiment aussi investis et qui sont des petits rebelles arracheurs d'affiches et qui, dans leur village, n'attendaient qu'une chose, c'était que je leur donne des affiches pour coller. Et donc, depuis le début de la campagne, ils sont là avec des truelles à gratter les affiches, etc., pour les enlever. Donc, oui, non. On est quand même bien entouré aussi de jeunes qui ont envie de changer les choses. Très bien, on va passer maintenant à la question honteuse. On va reparler de tes amis. Alors, tes amis te surnomment le Che Guevara sur Wish. Donc, je pense que la question honteuse est assez évidente. Est-ce que tu crois pas que tu es vraiment nul pour choisir tes amis, Noé? Alors, en fait, non. C'est qu'à un moment, en fait, il faut expliquer. C'est qu'on a fait une manif à mer. Déjà, une manif à mer, il faut imaginer ce que c'est. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a eu une manif à mer, ça devait être en 1968, quoi. Et donc, on arrive à faire une manifestation où il y a 150 personnes, etc. Et puis, il y a un article dans Reporter. Et en gros, la personne fait une comparaison parce que j'avais un manteau avec Che Guevara dans le dos. Et le journaliste tourne un peu le truc en me comparant à Che Guevara. Et du coup, moi qui suis, qui aime bien l'histoire et puis en plus qui trouve que cette personne, bon, c'est quand même aussi une figure des révoltes sociales. Du coup, je commence à dire ah ouais, je suis un peu le Che Guevara de mer. Et mes potes pour me faire redescendre, pour me dire allez, je suis doucement, ils me disent Che Guevara de Wish. Pour ceux qui connaissent pas l'expression, quand on dit de Wish, c'est que Wish, c'est un site où tout est une arnaque, en fait. Et du coup, ça veut dire que je suis un Che Guevara, mais de merde. Et du coup, pour m'embêter, ils font que de m'appeler Che Guevara de Wish. Et du coup, j'ai gardé ça parce que je trouve ça marrant, Che Guevara de Wish. C'est le révolutionnaire, mais bon, doucement, quoi. Bon, on va garder alors. Du coup, on regarde comme le député Calvin, t'es d'accord? Comme surnom? C'est plus drôle. C'est mieux que Che Guevara, oui, ça, je confirme, c'est plus combatif, quoi. Alors, on est parti pour la question Rousseau, du coup. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Le jingle parle de lui-même, c'est Sandrine Rousseau qui lui a donné cette idée. Demain, tu es élu. Quelle est la première mesure, la première loi pour laquelle tu te bats, correspondant aux attentes des gens dans ta circo, hein? Attention. Alors, moi, alors c'est vrai que ça peut être bizarre parce qu'on s'attend sur des questions sur la jeunesse, etc. Mais en vrai, je pense que le premier boulot que j'aimerais porter, ce serait plutôt sur la question de la transition agricole. Ce serait tout de suite d'aller rencontrer les gens de la conf paysanne, les gens des associations de jeunes agriculteurs, pour tout de suite porter justement cette transition agricole vers une planification de la sortie des pesticides, la rotation des cultures, parler avec des agronomes. Donc, c'est vraiment mettre en place, je pense, le plan de transition agricole. En plus, il me semble que dans la NUPS, on propose de recruter 300 000 paysannes et paysans pour faire cette transition agricole vers une agriculture paysanne diversifiée. Et je pense que
on peut se dire que ça ne correspond pas à mon profil, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais travailler en premier à l'Assemblée nationale. Ouais. Très bien, c'est hyper clair. On va donc passer à la question prune que je parlais de ta Circo. Alors, troisième du Loir-et-Cher, t'as qui en face? À qui est-ce qu'il faut coller des tartes? Comment ça se présente et comment tu es organisé aujourd'hui pour mener le combat? Est-ce que ça s'est bien rassemblé autour de toi? Alors, en face de moi, ça tombe bien, j'ai mon député sortant, oula, Pascal Brindeau, qui est un député UDI-LR. Ouais. Ce député-là, c'est un député qui a voté contre la loi climat, contre la loi de protection des animaux, contre la parité dans les instances. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. Et ce qui est hyper marrant, c'est que ce député-là, il sort un article dans la Nouvelle République. Et cet article-là, c'est au moment où il fait un bilan de son mandat. Et il dit « Je suis très fier du travail accompli parce que j'ai quand même porté un dossier sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales. » C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une urgence climatique majeure, il y a des millions de choses à faire. Et lui, il se dit « Oh, je suis trop fier, les gars, j'ai fait un boulot. Vous vous rendez compte, j'ai fait un dossier sur la lutte contre les fraudes sociales. » Désolé, mon gars, mais ça, c'est pas du tout ambitieux et c'est pas du tout. Ça va vraiment. Bon, voilà. Et c'est quelqu'un qui descend, si vous voulez, de ce qui est Maurice Leroy. Maurice Leroy. Et si vous voulez, c'est une figure locale de la droite dans le Loir-et-Cher qui est installé ici depuis des années et des années et des années. Et vraiment, son pouvoir est institutionnalisé. Il a un pouvoir incroyable et c'est vrai que c'est vraiment comment expliquer, c'est vraiment un système organisé et là on est vraiment à contresens de ce système et c'est incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus en plus de gens, y compris des élus plutôt centre-droit, etc., qui ont envie que ça change parce qu'ils n'en peuvent plus de cette dynastie Maurice Leroy. Maurice Leroy qui actuellement est planqué en Russie, pour l'anecdote. Et puis après, vous avez... Voilà, je peux le rajouter, c'est Christophe Marion qui est le député pour La République En Marche. Puis après, vous avez 2 candidates RN, Reconquête et puis différents candidats. Et j'ai de la chance que je n'ai aucun dissident. Je suis le seul à gauche, avec bien sûr un candidat lutte ouvrière qui s'appelle Claude Lamy. Et Pauline, tu avais une question, je crois, pour Noé, sur son engagement. Pauline est mangée, elle est dégoûtée, regarde. Pauline est mangée. Et les cheveux sont secs et... Moi, ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on se moque de moi? Je suis partie 2 secondes, ça y est, en dessous de ma gueule. Non, j'avais une question. Tu vas pas t'endormir? C'était ça ma question? Donc là, je dois répondre à la question honteuse. C'est un peu ça que tu es en train de me dire. Ouais. Non. C'est la question de Pauline. Tu es fatigué. Donc là, je vous raconte l'anecdote. Ouais. Bon, bah, je peux la raconter. L'anecdote, on m'est arrivé. C'était tout. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que. Alors, je sais pas si peut-être que les gens savent dans le live, mais en gros, pour participer à la mission, on remplit un petit questionnaire. Et il me semble qu'il y avait une question, genre, c'était quoi ta plus grosse honte? Et il me semble que j'ai pas répondu parce qu'à ce moment-là, je savais pas quoi dire. J'avais pas de honte. Après, c'est des trucs de gamin, des trucs qui sont pas intéressants. Et ça tombe bien, j'ai vécu ma plus grosse honte il y a 1 heure en pleine visio avec mon équipe de campagne. Je me suis endormi. Je me suis endormi pendant la visio. Là, comme ça, imaginez voilà, cette disposition avec le candidat, genre notamment genre ma directrice de campagne. C'est-à-dire que pour moi, je suis un peu genre, enfin, c'est une personne que je paye, je lui ai donné son salaire et elle me voit dormir comme ça. Donc, si vous voulez, la crédibilité, elle a disparu, c'est terminé. J'ai eu honte quand je me suis réveillé, j'ai eu honte. Tu t'es réveillé combien de temps après? Non, mais alors, le pire, c'est que je me réveille et je vois de mon équipe de campagne. Je vois juste faire « Bon, allez, salut !» Et le live s'arrête. Et là, j'ai fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je me suis endormi pendant au moins 20 minutes, quoi. Pendant 20 minutes. C'est... Et t'as dû travailler, ce que nous dit Kipiak, c'est que tu as dû travailler avec la marque du clavier. Tu as la marque de l'oreiller et là, tu avais la marque du clavier sur le front.
Bon, Ludo, Non, on mais a profité pour mettre un chapeau. C'est parce qu'on va passer à la question Bourbon. Exactement. Ah bah voilà, bon alors, Ludo a quitté pendant le générique. Donc la question Bourbon, elle est très simple et Ludo vient de se reconnecter. Donc c'est bon. Vas-y Ludo, pose la question Bourbon. Je suis fatigué à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment, j'en ai ras le cul. La question Bourbon, c'est on a un centre de service, on essaie de t'aider comme on peut pour que tu arrives à l'Assemblée. De quoi tu as besoin, compétences techniques, humaines, demande n'importe quoi. Noé. Alors, bah, ça tombe bien. Alors, en compétences humaines, si vous voulez, le week-end, alors ça y est, je suis un peu perdu, mais ça doit être écrit juste ici. C'est le 5 et 6. Ça doit être dimanche 5 et lundi 6. On va organiser c'est pas une Vélorussion, c'est plus vaste. En gros, l'idée, c'est de ramener plein de jeunes, et ça peut être aussi des moins jeunes. Et en gros, ce serait de faire un week-end en vélo et de traverser plusieurs villages, s'arrêter, faire du porte-à-porte, faire du collage, etc., parler aux gens, de bivouaquer et de repartir. Donc l'idée, ce serait, en fait, si vous voulez, ce sera à Vendôme. Et ce qui est génial, c'est que pour les gens qui habitent à Paris, Vendôme, en 40 minutes, vous y êtes en train. Et donc l'idée, voilà, c'est de se retrouver à Vendôme et de faire ce petit tour de village ensemble sur le Val du Loir. Pas de la Loire, du Loir. La Loire, c'est plus bas, c'est plus vers là où j'habite, Mer. Plus haut vers Vendôme, c'est le Loir. Et donc l'idée, voilà, de faire ce bivouac là. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez me suivre du coup sur mes réseaux. Donc sur Instagram, c'est Politique pour tous. Pauline, peut-être que ça te dira quelque chose puisque ça fait longtemps que je te suis. Je savais pas que c'était toi. Voilà, je sais pas si tu as calculé, mais du coup c'était moi, Politique pour tous. Ok, je m'abonne, excuse-moi. Je me dis c'est pas grave. Et puis après, voilà, sur Facebook, Twitter, Noé Petit, et normalement j'en parlerai, mais l'idée c'est de faire quelque chose où on peut être une vingtaine, ce serait pas mal pour faire un bivouac et ce sera pas mal. Et puis en compétences techniques, bah écoutez, je suis vraiment très très bien entouré. C'est ça qui est génial, c'est qu'avec cette union de la gauche, c'est qu'on a les compétences de toutes ces personnes, et les personnes sont très diversifiées au sein de ces différentes forces de gauche. C'est-à-dire que le doyen de ma campagne, il a 94 ans et il est là tous les matins sur les marchés, etc. Et les plus jeunes, c'est des gamins qui ont 6-7 ans. Et hier, quand on a fait une grande Vélorussion, il y avait une quarantaine de militants qui étaient en vélo. Moi, j'étais debout sur un camion avec un micro. Donc ça, c'est évidemment inspiration François Ruffin, faut pas se mentir. En train d'énumérer les éléments du programme, en train de présenter ma candidature, etc., etc. Et il y avait des gamins dans le camion. On roulait à 5 à l'heure, hein, et ils descendaient, et ils distribuaient des tracts, etc., à 5-8 ans. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment des militants de 7 à 94 ans. Donc, si vous voulez, j'ai vraiment je suis super bien entouré et c'est exceptionnel. Génial. Alors, il y a un bon signe, moi je trouve, Noé, c'est que tu fais peur à pas mal de gens, parce qu'il y a des espèces de Mongoliens dans le chat depuis tout à l'heure. Ah oui, depuis tout à l'heure, c'est pas mal. N'importe quoi. Mais je pense qu'il y a un niveau de conformité dans le Loir-et-Cher qui est quand même très élevé. Et que du coup, effectivement, il y a pas mal de gens qui sont un peu rageux et c'est complètement débile. Mais vraiment, allez jouer. Ah non, mais et si vous voulez, moi, c'est depuis la seconde, à partir du moment où j'ai commencé à être un peu visible sur les réseaux sociaux, à avoir des articles, etc., il y a toute une ribambelle de fachos de mon lycée qui me suivent dans les couloirs, si vous voulez, c'est presque du harcèlement en fait à longueur de journée. Mais si vous voulez, en fait, j'en ai tellement rien à faire parce que c'est ridicule et puis enfin c'est minable quoi. Et puis c'est des rumeurs. Il y a carrément une rumeur qui est circulée cette semaine parce que je suis allé au lycée chercher un papier pour le grand oral parce que je passe le bac. Et là, il y a eu des rumeurs qui ont tourné comme quoi c'était la CPE du lycée qui avait financé ma campagne. Donc on est sur un niveau de conneries. Mais en plus ils sont débiles parce que le chat depuis tout à l'heure je le screen. Et puis si ça part, moi je peux l'envoyer à la CPE puisqu'en plus elle a financé ma campagne. Donc elle peut être contente de voir qu'il y a des gens qui sont en train de niquer ma campagne. avec les fonds secrets du lycée Blaise Pascal, ouais. Alors, on peut en rire par contre. Juridiquement, c'est clairement du harcèlement, de petites merdes. Ah bah oui, donc vraiment, c'est du harcèlement. Hein, donc voilà.
C'est un truc pour les candidats jeunes, hein, parce que vous avez reçu Victor Paillac jeudi, qui est mon candidat, je vis dans sa circonscription. Clairement, depuis qu'il est candidat, ça fait 3 mois qu'on sait qu'il est candidat, que ce soit du côté des militants, des partenaires et maintenant plus généralement de la presse. Et, dans la presse, hein, il y a des articles ahurissants sur son jeune âge. Enfin, c'est invraisemblable, quoi. Il a 20 ans, enfin, il est un tout petit peu plus vieux que toi, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et quand on voit le talent que tu as ce soir et qu'a eu Victor jeudi, enfin, je veux dire, vous avez des leçons à redonner à bon nombre de vos adversaires, quoi. Non, puis, enfin, surtout, il y a. Bon, c'est des rageux, c'est des débiles, clairement. Quand t'as que ça pour essayer d'attaquer quelqu'un, bon. Mais malgré tout, ne minimisons pas l'impact que ça peut avoir sur ta vie. C'est possible, non mais ça. On peut prendre au sérieux, tu vois. C'est vrai que heureusement que moi je suis entouré avec des amis, parce que c'est vrai que j'aurais vécu cette situation-là tout seul dans mon coin. Je pense que ça pourrait être dur. Mais là, ça va. J'espère que les personnes qui sont engagées politiquement, et notamment les jeunes, qui peuvent subir justement une forme de harcèlement de par leurs opposants, ne se retrouvent pas tout seuls, parce que tout seul, c'est pas facile, hein. C'est des trucs où, tu sais, ils te suivent, ils collent des tracts de Zemmour sur ton casier, ils te suivent jusque dans les toilettes pour faire exprès de parler à haute voix et insulter ton candidat. Ils vont derrière toi au self exprès pour dire « Ah, mais se présenter à 18 ans, c'est ridicule, etc. etc. » Non, mais c'est à longueur de gens. Vous vous rendez compte, je ne suis pas allé au lycée pendant 3 semaines. Je suis venu au lycée un jour pour passer le bac de sport. En une journée, la ribambelle de fachos du lycée qui sont pas, ils ont dû, je sais pas, ils doivent avoir un groupe WhatsApp de fanatiques ou je sais pas, ils sont en fixette totale. Ils vont se dire, oh, il est de retour, vite, faut qu'on le fasse chier, vite. C'est exceptionnel. Mais franchement, moi, ça me fait presque rire parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut être aussi stupide pour faire ça? Parce que être pas d'accord sur le plan politique et avoir des idées différentes, c'est la démocratie, même si je trouve que les idées d'extrême droite, enfin, je comprends pas comment on peut avoir des idées comme ça, mais c'est la démocratie. Mais là, les méthodes, mais les gars, mais je sais pas, ayez une vie, quoi, c'est incroyable, c'est franchement, je ne comprends pas comment on peut fanatiser comme ça des personnes. Il n'y a rien qui justifie qu'on s'acharne sur un humain, peu importe ses idées politiques et son âge, de cette façon-là. Donc, bravo, courage à toi. Merci. Pour le combat que tu mènes. Et puis la meilleure réponse, hein, c'est que tu atterrisses à l'Assemblée. Voilà. Donc ils en sont très malheureux. Mais il faut pas que tu oublies de te battre aussi pour les bonnes choses et que tu ne te laisses pas polluer par eux. C'est négatif. Voilà. Reste prêt comme tu l'es. Reste enthousiaste comme tu l'es parce que voilà. Merci beaucoup. Et en plus, ça console les vieux cons, même si Bruno n'est pas là ce soir. Savoir quoi, qu'une journaliste comme ça, bon, bravo, chapeau, encore une fois. Et on te recontactera certainement, on va essayer de faire une soirée spéciale Benjamin de la campagne. Ouais. Voilà, donc, alors en fait, tu peux déjà nous dire, ce sera le vendredi 3, tu peux déjà réserver ton créneau et nous dire si tu es dispo ou pas. Et voilà, tu nous recontactes tout de suite pour savoir à quel moment tu peux te rendre disponible, si tu es disponible ce soir-là. Et on fera une spéciale jeune, comme on dit. Ouais. Ça peut être cool. On va poster dans les réseaux de la nouvelle Union populaire, du Parlement de la nouvelle Union populaire, ta rando vélo du 5-6 avec bivouac. Ouais. Par exemple, le Benjamin de la campagne fait ça, et que voilà, c'est des gens qui veulent y aller. Comme ça, s'il y a des membres du PUP, eh ben, ils iront. Voilà. Et en matière de leçons à donner. Vas-y, Pauline, pardon, excuse-moi. Ouais, maintenant que je te follow back sur Instagram, et désolé de te ignorer lâchement pendant des mois, je ne savais pas qui tu étais. C'est pas grave. Instagram. C'est cool parce que tu le prends avec beaucoup de distance et ça a l'air de pas trop t'atteindre et tout, tu vois, mais je vois à peu près à quel point ça peut être dur et lourd et violent. En fait, ça peut te laisser de marbre et un jour, bam, il y a un message qui touche un point particulièrement. C'est ça. Où tu t'écroules et tu te mets à pleurer. En fait, comme moi, ce matin sur mon canapé, je suis retournée voir le contrôle qui me harcèle et en fait, je vais pas dire exactement le point sur lequel il faut appuyer puisque sinon ils vont le refaire. Mais il y a un truc spécifique où à chaque fois qu'on appuie dessus, moi, ça me fait pleurer. Et donc, si un jour tu te retrouves face à ça, tu peux m'écrire et reste pas tout seul. Et il y a plein de gens qui peuvent être avec toi. Et donc, merci Pauline. Maintenant que je te suis, je verrai tes messages et on peut s'entraider à distance parce qu'on a l'impression que tout va bien et que ça nous passe au-dessus et que ça veut dire qu'on les dérange. Et puis, il y a un jour, on se retrouve. C'est ça. Ça peut faire mal un jour, c'est ça. Ouais. Le point sur lequel appuyer, ce ne sont pas les codes Canal+. En matière de leçons à donner, Noé, je suis sûr que tu as une technique ninja à partager.
Technique ninja. Ah là 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 là. Alors, à chaque fois que vous avez une idée culottée, vous la faites. Vous la faites et ça marche. Voilà, c'est tout. C'est ma technique. Vous vous dites, non, je vais pas faire ça. Non, c'est trop. Faites-le. Voilà. Grave. Et ça marche. Bon, là, ouais. On reconnaît vite les anciens candidats ELV, quand même. Ils sont vraiment tous pétés, quoi. Non, c'est vrai, Ils sont vraiment fêlés. Non, mais je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on a fait pour Abat le béton et ça a fait parler de ouf. C'est comme ça qu'on fait avec notre assos. Et Collectif Ibiza, c'est pareil, hein, c'est ça. Hein. Bien sûr. Non, mais en plus, c'est vraiment un talent que vous avez dans les militants ELV, quand même. C'est vrai. C'est incroyable. C'est vraiment d'avoir cette créativité, etc. Après, quand tu n'as pas de programme, il faut bien que tu trouves des idées. Hein, mais bon. Ça sert à quoi d'avoir un programme si personne n'en entend parler? Vous pouvez être les meilleurs dans votre... Allez, on va remercier Noé qui est candidat sur la 3e Circo du Loir-et-Cher, donc autour de Vendôme. Vendôme, où il organise un grand événement avec une grande rando Vélorussion à 40 minutes de Paris. Donc profitez-en, venez. Sur Instagram, Politique pour tous, on l'a partagé dans le chat. Je pense qu'on va le partager sur Twitter. Et nous, comme l'a dit Ludo, on va partager ton événement dans les réseaux de la Nouvelle Union Populaire. Et ça, on espère que ça va cartonner. Envoie-nous des photos. Et puis on te retrouve, si tout va bien, le vendredi 3 pour la spéciale Benjamin. Merci à toi, Noé. Salut. Et bonne campagne. Merci. Salut, Noé.